ce que ces gens ne savent pas, et celui qui demande, et celui qui prie, les deux, rien n'est sans la confusion. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, on ne reçoit pas un mentor comme cela. Je prie peut-être par sentiment, ou bien sous cette euphorie de joie, de l'onction qui se manifeste, ben je prie, mais en réalité, rien n'est transmis. Parce qu'il y a des choses par lesquelles il faut passer. Il faut passer par l'école. Changeons un peu les tons. Pourquoi l'apôtre Paul avait interdit aux femmes de prêcher? Et surtout encore, il y a aujourd'hui des femmes qui s'élèvent de plus en plus. J'entends une femme dire, je ne suis pas une femme de Corinthe. Donc, c'est-à-dire, on oublie tout ce que Paul a dit aux Corinthiens. On dit que non, ça concernait seulement l'église de Corinthe. Alors pourtant, Paul avait dit l'église de Dieu. Les églises de Dieu. Non, mais moi je dirais, si cette femme n'est pas une femme de l'église de Corinthe, qu'elle soit quand même la femme de Genèse chapitre 2. Est-ce qu'elle refuse encore d'être la femme de Genèse chapitre 2? Dans Genèse chapitre 2... Elle dit c'est le Nouveau Testament. La Nouvelle Alliance, et le Seigneur a tout changé. Le Seigneur s'est repenti. Non, le Seigneur ne s'est pas repenti. Et d'ailleurs, cette histoire de femme est répétée 2 fois. Bien aimé, nous sommes, nous l'église, nous, vous et moi, les frères Nzaou, tous qui sont là, tous qui nous écoutent, et moi, tous qui vont nous suivre. Nous sommes l'église. L'église, nous sommes des enfants étrangers. Je dirais même sans père, sans mère, qui ont été adoptés. L'adoption va amener à un processus de Romains chapitre 11 qu'on appelle le greffage. Amen. On nous prend, on va nous greffer en Israël. Maintenant, quand tu es greffé, la racine ce n'est pas toi. La tête ce n'est pas toi. Amen. Voilà. Bon, maintenant, quand tu es greffé, qu'est-ce que tu vas recevoir? Tu commences par recevoir la sève, qui est la vie, qui vient des racines de quel arbre? De l'arbre sur lequel tu t'es branché. Je veux dire quoi? Tu ne peux pas prétendre être chrétien si tu vas totalement en dehors d'Israël. Amen. C'est impossible. Amen. C'est impossible. Pourquoi moi je reconnais des femmes qui ont des dons de guérison, des femmes qui ont des dons de prophétie, des femmes qui ont des dons de parler la langue et qui ne savent pas que les femmes tiennent l'église et soutiennent les tout. Là, il n'y a pas. Mais là, ils sont vraiment dans leur rôle. Mais en ce qui concerne le ministère de la parole, en ce qui concerne la position d'autorité, il n'y a même pas à discuter. Toute la Bible est morte. Laissez-moi vous dire ceci. Premièrement, quand Dieu va créer l'homme, il crée à l'image et à la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7 au verset 9. Quand il va créer la femme, il crée la femme à la gloire de l'homme. Il a créé la femme. La femme a été créée à cause de l'homme. Amen. Mais l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Ça c'est le 1. Dieu va déterminer dans Genèse chapitre 1, chapitre 2, alors qu'il n'y a aucune marque de flétrissure, c'est-à-dire aucune marque d'erreur, parce que Genèse 1 et Genèse 2 n'est rien d'autre que l'expression de la création parfaite de Dieu. Et là, Dieu établit la femme dans le rôle de soutien, d'aide. L'homme étant le chef. Quand Dieu donne la gestion du jardin d'Éden, il le donne non pas à Ève et à Adam, il donne à Adam. Il dit, tu feras ceci, tu feras. Et Dieu prit Adam et il le plaça dans le jardin pour le cultiver. Ce n'est que plus tard que Dieu va... Bon, il a besoin de soutien. D'ailleurs, avant même de trouver la femme, Dieu a créé les animaux, il a présenté à l'homme. Bon, l'homme a trouvé que bon, c'était pas ça. Et puis c'est alors que la femme est venue. Quand nous partons de là, nous parcourons tous les passages de l'Ancien Testament. Quand on va parler de la construction de l'arche. Oui. Non, allons partout. Quand on va parler de la construction de l'arche. Avec Noé. Avec Noé, aucune femme. Quand on parle de la construction du tabernacle, aucune femme. Les femmes, parmi les sacrificateurs, même parmi les Lévites. D'abord, les femmes devenaient membres de la famille de Dieu par leur première relation sexuelle avec l'homme juif qui a déjà été circoncis. La femme devrait rester vierge.
Parce qu'en restant vierge le jour du mariage, par cette première relation, il y a effusion du sang. Par cette effusion du sang, il entre dans l'alliance avec l'homme qui, lui, est en alliance avec Dieu. Amen. Des choses. Non, ce sont des choses. Amen. Ben, c'est les résolutions. Alors, maintenant, quand nous remarquons sur les juges, il y avait eu combien de juges? Plusieurs. 13. 12 hommes et une femme. Ah ben c'est là où tout le monde s'accroche. Non, il s'accroche justement mal parce que le nombre 12 est le nombre du gouvernement divin que Dieu a montré depuis le commencement par 12 fils de Jacob. Et la 13e. Dina était là. La 13e c'était Dina. Ah voilà. De même que là nous avons 12 juges qui marquent le nombre du gouvernement divin et une 13e. Qui était négligée. Et d'ailleurs, elle-même, Déborah, elle-même, la pauvre Déborah, elle-même, elle a dit ceci. Quand les chefs n'étaient pas là, c'est là que moi je me suis élevé comme une femme. Maintenant, est-ce que cette femme-là, qui n'est pas la femme de Corinthe, est-ce que dans son milieu-là, il n'y a plus de chef? Parce que si elle se prend pour Déborah, si elle croit être Déborah, il n'y a pas de souci. Si Dieu lui a parlé, c'est son affaire avec Dieu. Mais maintenant, Déborah dit, quant à elle, elle dit ceci. Quand elle a vu que les chefs n'étaient pas là, c'est pourquoi elle, Déborah, s'est élevée, non comme prophétesse, non comme, je ne sais pas moi quoi, mais elle s'est élevée comme une mère. C'est dans le Juge, chapitre 5. Tout est écrit et tout est clair, noir sur blanc. Quand on va établir le sacrificateur, aucun endroit. Quand on va construire les temples, avec le temple de Salomon, le temple de Rhodes et tout le... Nous ne voyons pas une femme dans la pose. Écoutez, même les catholiques, voilà. même les catholiques, même les musulmans, et ils ont compris. C'est que les chrétiens n'arrivent pas à comprendre. Même chez les juifs. Quand nous allons aller dans la nouvelle alliance, parmi les prophètes, maintenant, les grands prophètes, aucune femme. Parmi les petits prophètes, aucune femme. Mais ils étaient mariés, ils avaient des femmes qui avaient les dons, des qualités, des capacités. Ça, il faut faire la différence. Nous allons dans la nouvelle alliance. Jésus est venu. S'il a annulé l'ancienne alliance, pourquoi il n'a pas choisi ne fût-ce qu'une femme? Et même au monde, ne fût-ce qu'une Déborah, pour ne faire que répéter un peu l'Ancien Testament. On va trouver mille et une raisons. Même quand Judas est mort, c'était une occasion encore. Parce que parmi les disciples, il y avait beaucoup de femmes. Pourquoi on n'a même pas pris une femme comme modèle, comme exemple pour le reste? Nous ne trouvons pas. Et quand les apôtres vont établir les églises, donnez-moi le nom d'une seule femme qui était ancienne. On ne trouve pas. On parle de Phébé, qui était diaconesse. Même des diacres. Vous voyez? Donc, quand vous allez dans les livres d'Apocalypse, quand vous allez partout dans les épîtres de Paul, nous ne voyons pas. Nous voyons des femmes avec beaucoup de qualités, des femmes avec beaucoup de talents. Mais la Bible dit, elles accompagnaient Jésus. Elles accompagnaient. Il y a 2 ou 3 arguments que les gens utilisent. Premier argument, parce que le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, et les femmes étaient là. Mais le Saint-Esprit ne donne pas les ministères. Le Saint-Esprit nous équipe des dons. On va dire que, parce que le jour de la résurrection, ce sont les femmes qui sont allées annoncer. Mais ça n'a rien à voir avec le ministère. Si je vois un deuil quelque part, c'est tout le monde qui peut aller annoncer. Si quelqu'un ressuscite quelque part, c'est tout le monde qui peut annoncer. C'est-à-dire toute femme peut aller évangéliser, peut aller exhorter. Mais en matière de ministère, de parole et d'autorité, que chacun se défende devant Dieu, mais à la lumière de la parole de Dieu, sans être contre les femmes, je ne vois pas. Une dernière question. Les amis du Roseau, on est pleinement bénis. Une dernière question. Si on regarde très bien dans l'Ancienne Alliance, dans les temples, on ne célébrait pas les mariages. Même dans les synagogues aujourd'hui, les Juifs ne célèbrent pas les mariages. Si on prend même, on y va chez Ismaël, dans la mosquée, il n'y a même pas de mariage, on ne célèbre pas. Pourquoi dans nos églises aujourd'hui, dans les lieux de culte, on célèbre le mariage? Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'histoire de l'Église. Le monde évolue, l'histoire évolue. Et dans l'évolution du monde, il y a certaines nécessités qui se sont présentées, certains besoins qui se sont présentés. Ça, nous venons de faire un séminaire sur le mariage. Le mariage, et nous avons essayé de fouiller un peu l'histoire du mariage
depuis le début. Bon, je dirais dans Genèse, dans Exode, dans Lévitique, dans Deutéronome, quand nous allons dans les livres des prophètes, les mariages n'étaient pas célébrés. Enfin, la Bible n'écrit pas expressément qu'on est allé célébrer le mariage. Déjà, il faut noter qu'à cette époque-là, avant Salomon, il n'y avait pas de temple. Hein? Oui, avant Salomon. Et il n'y avait pas de temple. Donc, vous ne pouvez pas célébrer dans les temples. Et il y avait les tabernacles, mais qui avaient complètement un autre rôle qu'aujourd'hui. Aucun verset ne dit qu'il ne faut pas célébrer dans les temples. Et aucun verset nous dit qu'il faut célébrer et l'approuve. Donc, dans des versets comme cela, dans des situations comme celle-là, j'estime que Dieu laisse la liberté à l'Église par l'autorité qu'il donne à son Pierre. C'est-à-dire, il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il lui donne les clés. La Bible dit qu'il a pris les clés, il les a données à qui? À Pierre. Il n'a pas donné les clés à l'Église, il a donné les clés à Pierre. Et la Bible dit que Pierre avait l'autorité d'ouvrir des choses. S'il ouvre quelque chose en bas, cette chose est ouverte au ciel. S'il ferme quelque chose en bas, cette chose est fermée au ciel. Donc, ce sont des aspects, des choses qui relèvent de l'autorité de l'homme de Dieu qui est établi. Quelque part, parce que tout simplement, il n'y a aucun verset qui dit il faut célébrer le mariage dans l'église, et il n'y a aucun verset qui dit qu'il ne faut pas, qui interdit. De même, contrairement au cas du ministère des femmes, il y a des versets dans Timothée et dans 1 Corinthiens. Hein, c'est pas seulement dans Corinthiens, en plus, c'est dans Timothée comment organiser l'église, et aussi dans Corinthiens. C'est clair que je ne permets pas aux femmes de... C'est différent. Là, il y a une interdiction. L'apôtre Paul est même plus dur en disant que ceux qui sont de Dieu, ceux qui ont l'esprit de Dieu, qui sachent que ce que je dis, vient de Dieu. J'ai suivi un théologien dire que par rapport à, je ne sais pas où est-ce qu'il a tiré ça, que l'apôtre Paul était marié à l'époque, et puis il a été déçu par sa femme avant de devenir apôtre. C'est pourquoi il était trop dur avec les femmes. Bon, ça n'en tient qu'à lui, mais je ne vois pas ça dans la Bible. Donc, voilà par rapport à ça. Il y a eu l'évolution au cours de l'histoire avec l'influence du catholicisme, avec l'influence des traditions, plus tard avec Luther, Martin Luther, avec la réforme. En tout cas, je dirais que je ne vois pas de mal à pouvoir célébrer, n'est-ce pas, cela, un mariage, dans le culte bénir cela, dans le culte, d'autant plus que c'est Dieu qui est l'initiateur du mariage, et le temple, qui en réalité n'est pas le mur, mais plutôt ma vie et ton corps, je ne vois pas de mal si on va célébrer ça quelque part pour rendre la chose beaucoup plus solennelle et beaucoup plus officielle. Je ne vois pas de mal. Une petite prière pour tous ceux qui nous suivent, une bénédiction pour ceux qui vous aiment beaucoup. Je prie dans le nom de Jésus que la grâce du Seigneur soit une fois de plus répandue sur vous, que le Seigneur surtout vous aide à garder votre foi, qu'il nous aide à garder tous notre foi. La Bible déclare que le Dieu de paix, lui-même, nous sanctifie tout notre être, corps, âme et esprit, afin que nous puissions paraître irréprochables et sans tache au jour de son avènement. Que cette parole soit les paroles que je libère pour ta bénédiction et pour la nôtre aussi. Dans le nom de Jésus. Bye bye, shalom à tous les amis de Roseau 10.